Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vais vous présenter le programme du jour. On a le premier match en huitième de finale retour contre la Lazio. L'affiche est juste sous vos yeux. On avait fait 3-2 au match aller, 3-1 pardon, c'est bien ça. 3-1 au match aller là-bas. Donc cette fois-ci, on les reçoit à Anfield et j'espère que grâce à nos supporters aussi, on arrivera à faire quelque chose d'assez intéressant, sachant qu'on va faire du turnover sur ce match. Le deuxième match, c'est juste là sous vos yeux ébahis. Si on n'a pas un match de coupe qui s'intercale ici, je ne crois pas, mais je préfère quand même anticiper. On a le match contre Brighton et pour finir, on devrait se quitter avec le match contre Sheffield United. Match toujours intéressant à suivre. Ce pas des clubs qu'on suit habituellement, donc ça peut être intéressant à voir. Allez, on va suivre ensemble cette conférence de presse d'avant-match. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Vous vous déplacez chez un adversaire que vous avez battu de 2 buts sur votre pelouse à l'aller, mais qui avait su se créer des occasions. Super longue la question et pas assez de temps pour la lire. Donc vous partez favori. Qu'est-ce qui pourrait empêcher votre qualification? Mais il faut quand même respecter l'adversaire à un moment donné. Même si on a gagné 3-1, des remontadas, on en a connu vraiment beaucoup. Donc il faut toujours se méfier de ce genre de résultat-là. Vous restez sur une belle victoire, pensez-vous que cela affectera le moral des adversaires? Je pense qu'ils ont vraiment envie justement d'essayer d'avoir cette remontada. Et donc non, je pense qu'ils vont tout donner pour marquer très rapidement au début de match. Du coup, ça reviendrait à 3-2 au cumul des deux matchs. Et remarquer tout de suite derrière, dans la foulée, pour arracher ne serait-ce que les prolongations. Et là, il faudra se méfier d'eux. Donc, euh, le moral est un aspect stratégique. Et de toute façon, nous, on est programmé pour ce genre de compétition, voire même la Ligue des Champions à la base. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Comment réagissez-vous face à cette irrégularité? On est premier. Alors oui, il peut y avoir quelques couacs de temps en temps, mais ça fait partie du foot. Je pense que n'importe quel coach ou club, en vrai, tu leur proposes le scénario de notre carrière manager, je pense qu'ils signent carrément tout de suite. Je pense, hein. Maintenant, peut-être que je me fais des films. Allez, on va regarder maintenant le compo probable de cette équipe de la Lazio en 4-3-3, à part Rovella au milieu de terrain et peut-être Cataldi, parce qu'il me semble qu'ils avaient fait jouer Saoul au match aller. Mais sinon, c'est à peu près la même équipe. Bon, la compo de notre côté, on est parti en 4-3-3 traditionnel pour notre équipe avec Correa, Gomez, Konaté en charnière centrale, Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche. Le milieu de terrain, ce sera Bajcetic, Gravenberch et Harvey Elliott. Et le trio d'attaquants, ce sera Gakpo, Bakayoko et Diogo Jota. Sur le banc, on retrouve Nunez, Watso, Boslai, Salah, Jones, Camara et Inacio. On va parler aussi de notre Liverpool, en vrai, qui, euh, qui a gagné contre Brentford 4-1, 5-1, quelque chose comme ça. Le retour de Mo Salah, malheureusement, on a perdu Curtis Jones à la 35e et Diogo Jota avant la mi-temps. Et à mon avis, le plus sérieux des deux, c'est Jota, qui était vraiment l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue, qui a été élu d'ailleurs meilleur joueur de Première Ligue pour le mois dernier. Et donc ouais, Curtis Jones à mon avis c'est un petit peu moins sérieux. Diogo Jota, il y a des bruits de couloir qui annoncent à peu près 2 mois d'indisponibilité. Euh, Liverpool a su gérer l'absence de Mo Salah. Justement, c'est lui qui a remplacé Jota après sa blessure. Il a fait une très belle passe décisive à McAllister qui a marqué un but très très intéressant, un double contact pour effacer son adversaire et marquer tout de suite avec une frappe à ras le sol qui a marqué tout simplement. Et derrière, Salah qui a marqué un but pour son retour. Donc non, vraiment... alors celui-là, il est peut-être un petit peu lointain. Mais non, vraiment, perte de deux gros joueurs. Curtis Jones qui, bon, n'est pas titulaire indiscutable, mais qui prenait cette saison beaucoup de temps de jeu. Et Diogo Jota, malheureusement, je pense que si vous avez vu le match et les images de l'action où il se blesse, ça peut être un petit peu sérieux. Après, une extension, je pense que c'est une hyper extension du ligament. Ça se soigne, mais il faut vraiment prendre le temps de la soigner correctement. Et la bonne nouvelle d'ailleurs, pour continuer avec les actus
en vrai, Manchester City a fait match nul contre Chelsea, un partout, sur un but de Sterling, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, malgré les matchs de retard de City, et bah, Liverpool reste premier de Première Ligue. Et donc, bah, ça, ça devient vraiment très très intéressant pour Liverpool cette saison. Et dommage, on n'a pas réussi à marquer. Très bel arrêt de Provedel. Et je vais arrêter de parler un petit peu trop et me concentrer davantage sur notre match. Dommage, la tête de Diogo Jota un petit peu... non, pas un petit peu, complètement contré. Et longue phase de possession pour les joueurs de la Lazio. Ils font énormément tourner. Et tant mieux pour nous, comme ça. On peut... Non, il va siffler. Il va siffler, c'est la mi-temps. 0-0 dans cette première mi-temps. On va regarder les détails. Ouais, ils ont fait vraiment une très très longue phase de possession, les joueurs de la Lazio. 63-37. 5 tirs contre 2. Précision à 60% pour nous. Il va falloir qu'on rectifie un petit peu. Bah, après, si on marque pas de but sur ce match-là, c'est pas très grave. Dans le sens où on en a déjà 2 d'avance. Par contre, s'ils en marquent un, ça serait bien qu'on en marque un autre, nous aussi. Histoire de ne pas se mettre trop en danger. Alors on essaie de faire sortir un petit peu, de faire remonter un peu ce bloc. Mais non, ils se laissent pas piéger. Ils sont très très bien placés, les joueurs de la Lazio. À part une contre-attaque en 2 passes, je pense que ça va être compliqué de... Allez, le but d'Harvey Elliott. Je disais que ça allait être compliqué finalement. C'est lui qui apporte la lumière dans cette deuxième mi-temps à la 64e minute. Et on va pouvoir préparer des changements. On aurait pu aller chercher encore une passe avec Bakayoko, mais bon, à un moment donné, il faut savoir conclure. Et on va faire les changements dès maintenant. On va sortir Bajcetic, on va mettre Camara qui prenne un peu de temps de jeu. Watts à la place de Gakpo. Allez, on va faire ça comme ça. On va laisser Bakayoko. Curtis Jones, lui, va prendre la place de Gravenberch. Et comme ça, ouais, on est pas mal pour l'instant, je pense. D'ailleurs, en parlant de Electronic Arts, donc de FC24, donc de FIFA, il y aurait des rumeurs que la marque, la FIFA tout simplement, serait récupérée par 2K, ceux qui font les jeux NBA 2K tout simplement. Ça peut être très intéressant. Par contre, avoir une expertise sur un jeu de NBA n'a rien à voir avec un jeu de foot. Ne serait-ce que par le nombre de joueurs à modéliser sur un terrain, déjà, complètement différent. On va se concentrer un peu plus, ce serait pas mal. Ah, la belle tête de Castellanos. 5 dernières minutes, on va faire des changements. Et donc oui, pour continuer un petit peu mon petit laïus, faire un match, un jeu de foot, en vrai, c'est compliqué. Il faut se le dire, c'est compliqué. Puisque... tiens, ah bah non, on a déjà tout fait. Puisque bah, Konami avec PES, c'était les rois, honnêtement, avec... à l'époque, PES 4 déjà. Moi, il me semble que c'est à ce moment-là que j'ai commencé avec FIFA en 2008. C'était PS 5 peut-être, je sais plus, je me rappelle plus trop. Mais honnêtement, c'était les rois. Avant ça, c'était les rois du jeu de foot. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Ils sont passés à un modèle économique complètement différent. Ils sont passés en free-to-play avec des mises à jour. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça fait très très longtemps que je n'y ai pas touché. Et ça ne me donne absolument pas envie. D'autant plus que moi, je suis un joueur carrière manager quasiment exclusivement. Donc, j'aimerais avoir un vrai concurrent à ce jeu, à FC24, à Electronic Arts, pour que justement la concurrence les force à s'améliorer
Et là, bah, ils sont un peu seuls au monde et bah, ils font juste un copier-coller d'une année à l'autre et ça leur suffit pour cartonner en termes de vente. Bon, petit laïus un petit peu clos, on va s'intéresser à nos stats. 71% de précision de tir contre 67, ça c'est plutôt cool. Par contre, 37% de possession seulement. C'est vrai qu'on c'était pas à nous de faire le match et d'aller chercher les points. Mais quand même, on était devant nos supporters, on aurait pu faire un petit peu mieux. Pour les expected goals, on est à 1,9 contre 0,8, 84% de précision de passe contre 90. Techniquement, la Lazio a fait un match plutôt intéressant, par contre, on était complètement au-dessus. Allez, ça va être intéressant à suivre. Qui s'est qualifié pour la suite de cette compétition? On a le Shakhtar qui sort le Panathinaikos 3-2, donc on a sorti la Lazio. L'OM qui se qualifie sur un cumul 4-4 et il se qualifie donc au tir au but 5-4. Ça s'est joué de pas grand-chose. Braga qui sort le Real Betis 3-2 au cumul des deux matchs. Lens qui se fait non qui sort du coup Molde. Ils ont dû gagner du coup 4-0 au match aller. Le Benfica qui sort West Ham 3-0. Le Bayern qui sort la Roma 3-5 et l'Atalanta qui sort les Young Boys de Berne 4-3. Et ouais, on a quand même du très, très lourd dans cette compétition et je suis curieux de voir le tirage au sort. Allez, on va répondre aux questions. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense qu'on était un peu plus tranquille et du coup, on a pu gérer à peu près correctement ce match. C'est surtout ça. On n'était pas stressé et énervé par le fait d'aller chercher un ou 2 buts de retard. Vous avez battu 2 fois votre adversaire, bravo. Qu'est-ce qui a rendu ces victoires possibles? Bah, déjà, on a un meilleur effectif. Envie et travail, ouais, c'est ça. Envie et travail. Mais aussi, on a un meilleur effectif, il faut le dire, hein. Est-ce que ça a été difficile de percer la défense adverse? Non, parce que sinon on aurait refait un gros score à plus de 2 buts d'écart. On a fait notre jeu et on n'avait pas vraiment mis en place de plan anti-Carval. Bah non, clairement pas. Non, clairement Thanks pas. so much for answering our Je vois pas questions. le truc de parler de Carvajal. Allez, petit tour au classement, on voit Brighton qui est 13e de ce championnat avec 8 victoires, 8 nuls et 12 défaites quand même. Ça fait beaucoup. 35 buts marqués pour 38 encaissés. On va faire le différentiel, on est à 70 buts marqués, 15 encaissés. Ça fait quand même une assez grosse différence. Allez, on va regarder le rapport d'avant-match de cette équipe. Donc on a un 4-2-3 étiré avec Verbruggen dans les buts, Webster, Dunk, Gelert et Stupinian. Ancien joueur qu'on avait avec Manchester la saison dernière, Gilmour, Gross, March, Lalana, notre ancien joueur, De La Cruz à gauche et Bebou en numéro 9. Sur le banc, on a Ansu Fati, joueur à la trajectoire désolante, à vrai dire. J'espère vraiment qu'il va rebondir. Igor Daoud, lui pareil, très très bon espoir en tout cas. Jean-Pedro, Welbeck, Van Eyck et Steele. Vraiment, en vrai, sur le papier, une belle équipe et mériterait pas d'être à la 13e place selon moi. 2 nuls, 2 victoires, une défaite. Ils sont à la 13e place, c'est juste là. En vision tactique, loin devant, assez étonnant avec De Zerbi aux commandes. Delagrouz est leur joueur clé défensif, milieu gauche, joueur clé défensif. Alors j'ai fait ça, mais pour vous, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est étonnant. On va regarder les statistiques de cette équipe. Le meilleur buteur, c'est Adam Lallana. Ok, d'accord. Le joueur, il a quoi? Genre 35 ans peut-être? Où est-ce qu'on voit ça? 35 ans. Donc ouais, c'est OK, pourquoi pas. Solimarch est leur meilleur passeur et le meilleur joueur en moyenne. Bon, avec un peu plus de 10 matchs, ce serait Adam Lallana, du coup 65. Très, très bien. Allez, de notre côté, on est parti en 4-3-3 points de basse avec Alisson, Inacio, Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Camara, Szoboszlai, McAllister, Diaz, Salah et Darwin Nunez. Vous le voyez, les tranchants sont au plus bas. Par exemple, 13 pour Alisson, 1 pour Van Dijk et Inacio. On monte à 37 pour McAllister. C'est un titre d'exemple, hein. C'est tout simplement puisqu'il n'y a pas eu de match depuis le match, contre la Lazio. Il s'est écoulé quasiment 15 jours et j'ai pas pensé à adapter les entraînements. Par contre, les joueurs qui ont participé au match contre la Lazio, bah, ça va, ils sont, en tranchant, complètement OK. Bon, c'est pas le plus important. On va réussir à j'espère en tout cas à faire une grosse performance
face à Brighton. On est toujours en mode ultime, vous le voyez juste là sur votre écran. 3 minutes la mi-temps, légèrement couvert, mais c'est normal. On est en Angleterre, c'est parti pour ce match. Allez, c'est parti face à Brighton. Nous sommes donc à domicile. On va chercher un grand. Et Camara. Camara, un jour ou l'autre, il va finir par marquer sur corner, croyez-moi. Penalty. Vraiment, il est cadeau celui-ci. S'il fallait moins bien commencer ce match, Brighton ne se serait pas aussi bien débrouillé. Ouais, en plus, c'est très mal filmé. Ouais, c'est un duel. C'est un duel. Tu peux pas donner un penalty comme ça d'entrée de jeu. C'est compliqué. Je vous cache pas que là, s'il l'arrête, ça m'embêterait, mais ça serait mérité. Allez, il avait pourtant choisi le bon côté. Mais Mo Salah a décidé de marquer son 20e but cette saison en Première Ligue. Match. D'ailleurs, j'ai pas vu de James Milner. Pourtant, il est là-bas. Je me rappelle, à l'époque, je parlais avec des amis et je leur disais que Brighton, petit à petit, allait être la maison de retraite de Liverpool. Alors, Southampton, à une époque, était le centre de formation pour Liverpool et Brighton allait devenir justement la maison de retraite. Puisqu'ils achètent énormément de joueurs à Southampton. Sadio Mané, Virgil van Dijk, par exemple. Et le doublé de Mo Salah à la 20e. Magnifique. J'y ai pas trop cru au premier abord et finalement c'est rentré. Donc oui, je disais, ils achètent à Southampton et ils revendent ou pas, puisque beaucoup d'entre eux partent gratuits. Comme Milner, il était en fin de contrat, il a décidé d'aller à Brighton. Et la nana qui sait garder le ballon. Hein. Et c'est un joueur qui est encore dur sur l'homme. Hein. Quand il faut mettre le pied ou le physique, il sait exactement quand et comment le faire. Ça reste un très très bon joueur. Et la Lana, bah évidemment qui... Ah non, il le célèbre moyennement. C'est pas la plus grosse célébration. Ils gardent encore leur respect pour Liverpool. 2-1 du coup sur ce match. Attention, derrière Alexander Arnold, il n'y a plus personne. D'ailleurs, en parlant d'Alexander Arnold, il a du souci à se faire. Hein, s'il continue à se blesser ou à pas faire de très bonnes performances parce que le jeune... El Alana, il veut marquer le deuxième but pour Brighton. Connor Bradley, quel joueur, quel jeune joueur. Il va être exceptionnel. S'il continue à bosser comme ça, il aura un avenir radieux, croyez-moi. Ce sera un joueur à suivre. Alexander Arnold, tu dézonnes énormément. Mais ouais, Connor Bradley, si vous n'avez pas vu le match dernier contre Brentford, je vous invite à le faire vraiment. Il était très très intéressant. Pour les détails de ce match, de la première mi-temps, 54-46, ça s'est partagé. 4 tirs contre 1. Ouais, c'est 1,9 d'expected goals contre 0,5. C'est assez cohérent. Donc ouais, c'est quand même un de ses gros problèmes. C'est qu'il redescend, il redescend, mais pas toujours bien. Et pas toujours tout court. Donc faut vraiment qu'il s'y mette. Alors que Connor Bradley, il est jeune. Il commence à grappiller quelques matchs sous Klopp. Donc il est malléable. Il fait ce que le coach lui dit. Donc il écoute un peu plus. Quand le coach lui dit tu redescends, et bah il redescend tout simplement. Allez, Billy Gilmour qui cède sa place. On va faire des changements nous aussi. On va faire ça. Un truc que j'ai déjà fait une fois, ça a marché pas trop mal. On va sortir McAllister. Harvey Elliott va prendre la place. Et on va simplement recentrer les ailiers. Comme ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Parce que Nunez, j'ai envie de le voir encore. Quoique. Diogo Jota. Diogo Jota va prendre la place.
Ouais, c'est pas mal ça. C'est très très intéressant même. Dommage, derrière, Harvey Lott, c'est vrai qu'il est vraiment beaucoup plus petit que Estopinian. Donc pour aller chercher une tête, c'est compliqué. Hein. Allez, on approche de la fin de ce match. 2-1. Rien n'est encore scellé. Il faut tenir le coup. Non, non, non. Et sors-moi ça. Non. Mais non. Oh, en plus, on est à la 94e, les gars. On est à la 94e. Et là, tu dois tout faire pour sortir la balle, quitte à subir un corner. Jesse March, le héros de Brighton. C'est décevant. Ça reste décevant. 50-50 pour la possession, 6 tirs contre 4 expected goals à 2-1 contre 1,1. Ouais, c'est quand même assez miraculeux ce match nul pour Brighton. Allez, on va répondre aux quelques questions. Résultat assez décevant, mais néanmoins assez réaliste. Camara a montré des signes d'amélioration dans son jeu, même si l'équipe n'a finalement marqué qu'un point. Est-ce que ce sera suffisant? Il faut louer sa résilience. Il continue à travailler. Et je pense qu'il faut quand même un temps d'adaptation, hein, malgré tout. Il ne faut pas oublier que Fabinho a joué seulement au bout de quasiment 6 mois. Pensez-vous poursuivre cette belle série? On n'est pas obsédé par ça, mais on sait qu'on en est capable. Il parle de l'invincibilité, mais je prends cette question un peu autrement, par rapport aux bons résultats, aux enchaînements de bons résultats plus que invincibilité. Liverpool a marqué, Salah but. Très bien. Bon, Salah a marqué 2 buts dans ce match nul. Ouais. Ouais, c'est une bonne leçon. Voilà. La question très mal posée. Elle voulait rien dire, mais c'est pas grave. Ouais, on a su marquer 2 buts, heureusement. Heureusement qu'on a su les marquer, parce que sinon ça aurait été compliqué pour nous. Allez, on enchaîne contre Sheffield, que vous voyez à votre écran. Ils ont seulement 8 petits points. Donc à mon avis, on est tout simplement en passe d'affronter le dernier. Ouais, c'est bien ça. Donc, on va pouvoir faire beaucoup de turnover. Et je crois que ça tombe bien puisqu'on a une équipe assez fatiguée. Mais avant ça, on va regarder le rapport de cette équipe qui joue en 5-3-2 avec Chermiti, l'ancien du Sporting, Osborne à gauche, ok, Ahmedodic en défense, côté droit. Ok, après, je vous cache pas que je connais pas non plus cette équipe hyper bien. Allez, on est parti avec un 4-2-3-1 avec Correa dans les buts, Inacio, Konaté en charnière centrale, Kadjoglu à droite, Robertson à gauche, Bachetic et McAllister devant la défense. En milieu de terrain, on retrouve Gakpo, Elliott et Watts, le jeune du centre de formation. Darwin Nunez en numéro 9. Sur le banc, Bakayoko, Jota, Soboslai, Diaz, Jones, Gravenberch et Virgil van Dijk. Nous sommes toujours en mode ultime, 3 minutes la mi-temps, sous la pluie, c'est écrit juste là. Et je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Petite victoire, 1-0. Ça n'a pas été si simple que ça. Hein. Ils ont chèrement défendu leur peau. On va regarder les détails du match. Vous le voyez même, 50-50 pour la possession. 4 tirs seulement, 50% de précision de tir, donc seulement 2 tirs cadrés. Un tir en face, et il était cadré, heureusement pour eux, mais bon, tant mieux pour nous. Ils n'ont pas marqué, 86% de précision de passe contre 89. Techniquement, ils ont été assez propres. Tactiquement, ils ont été assez costauds. Le flop de leur équipe, c'est McHattie avec un 5-6 et Hammer avec un 5-7. On a ensuite au top Robinson avec un 6-8. Vous voyez, c'est un défenseur central. Et Archer avec un 6-5, tout comme Basham et Chermiti, qui était pas mal. Malheureusement, pour eux, il n'a pas été plus que ça. Et de notre côté, en top, on a Robertson avec un 8. Pour vous dire, hein, si le meilleur joueur, c'est un défenseur ou le gardien, c'est que le reste n'a pas été vraiment intéressant. Jota, 7-8, il a marqué un but, c'est pour ça qu'il est aussi haut. Sinon, Kadjoglu, 7-3, tout comme Watts, il a été intéressant, il a fait une passe D avec beaucoup de temps de jeu, il a joué tout le match, hein, tout simplement. Konaté, 7,1. Et en flop, on a Gravenberch, Jones et McAllister avec un 5-7, 5-9 et un 6. Tous n'ont pas joué
le même temps, hein, Gravenberch et McAllister Jones pardon, ont joué 30 minutes. McAllister, lui, a joué 63 minutes. Je vous avais dit qu'on finirait avec Sheffield, mais j'ai un petit peu de temps devant moi pour vous faire un quatrième match. Et en plus de ça, ça un énorme derby, le derby d'Angleterre. Donc, on va se lancer maintenant et on va regarder le rapport d'avant-match dès maintenant avec euh, Altay qui dans les buts, assez surprenant, sachant qu'Onana est sur le banc. Martinez, Maguire à la charnière centrale. Wan-Bissaka à droite, Shaw à gauche. Fernandez, Eriksen, Mount, Anthony, Rashford et Morata qui est là. Casemiro sur le banc, aux côtés donc d'Onana qu'on a vu. Sancho, Lindelof, Martial, Højlund et Nagalo. C'est une équipe complètement différente de ce qu'on avait fait la saison dernière dans notre carrière manager. Il pointe donc à la troisième place, c'est juste là, avec 2 défaites, 2 nuls et une victoire. La vision tactique, c'est sur les ailes. Quand on regarde la compo, bah, c'est assez logique, tout simplement. Joueur clé offensif, Bruno Fernandes, pas de joueur clé défensif. OK, c'est assez surprenant. Le meilleur buteur, bah, ça doit toujours être Morata. C'est Mount, OK, avec 16 buts. Meilleur passeur, Bruno Fernandes. Pas trop de surprises là-dessus. Meilleur joueur en moyenne, c'est Mason Mount, donc. Et tiens, on va regarder. Ils ont toujours Garnacho, mais il joue pas beaucoup. Højlund a fait un seul match. C'est quand même assez bizarre. Bon, après, ils ont Alvaro Morata qui est pas mal, mais quand même, moi, je mets Højlund. Enfin bon, à un moment donné, c'est leur problème. Johnny Evans qui a joué que 2 matchs. Hannibal Mejbri, pardon, 8 matchs. Nagalo 6, OK. Qui d'autre? Casemiro 19 matchs quand même, mais ils le mettent pas contre nous. Yeray 8 seulement. Sancho seulement 6 matchs. Ouais, c'est Scott McTominay 2 matchs. Pellistri n'a pas joué. Shortire toujours. Kobe Mainoo. Oh là 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 là. Ça va être un phénomène ce joueur, hein, croyez-moi. Ouais, des choix assez surprenants quand même de la part de Ten Hag. Mais bon, c'est pas notre problème. On va faire la petite conférence de presse. C'est l'affiche en Angleterre tous les ans, en plus de l'affiche contre Liverpool et City. J'aimerais vous féliciter pour cette superbe saison. Vous êtes à une victoire du titre de champion. À ce point-là. Euh, Ah ouais. Je m'y attendais pas. Ouais. Alors, c'est sûr, on va ramener la coupe à la maison. Ouais. Notre équipe veut remporter maintenant et on va y arriver. Et la saison ne va pas se jouer sur le prochain match. J'avoue que si tu ouvres ta bouche, que tu te dis on va ramener la coupe à la maison, non, notre équipe veut la remporter maintenant et que tu perds, bon, voilà. Mais ouais, c'est sûr, on va ramener la coupe à la maison. De toute façon, déjà d'une, l'avance incroyable qu'on a sur le deuxième, et enfin, c'est incroyable. Cette équipe veut se rapprocher de la tête du classement. Estimez-vous qu'elle a des chances d'y parvenir après votre confrontation? C'est un match ouvert, mine de rien, hein. Ça reste quand même le derby d'Angleterre. Et forcément qu'ils veulent gagner ce match au moins autant que nous. Donc, votre dernier face-à-face avec cet adversaire avait été très disputé. Quels sont vos espoirs? Bah, la victoire. Seuls les titres m'intéressent. Mais ouais, là en plus, Manchester United, ils veulent vraiment pas qu'on soit champion contre eux. Et d'autant, alors j'ai pas fait gaffe si c'était chez eux, mais si on est champion chez eux, c'est le pire scénario possible pour les Mancuniens. La- le pire scénario possible, c'est incroyable. Et c'est chez eux en plus. Ah, j'ai la pression qui est montée d'un coup là. Allez, on va faire la compo. Allez, on est parti avec un 4-3-3 point de basse avec Alisson dans les buts, Inacio, Van Dijk, Alexander-Arnold à droite, Robertson à gauche, Camara en point de basse, McAllister et Soboslai. Le trio d'attaquants, c'est Diaz, Salah et Diogo Jota. Darwin Nunez est sur le banc puisqu'il est un peu fatigué, tout comme Gakpo et Konaté, suivi de Bajcetic, Elliott, Bakayoko et Curtis Jones. J'avoue que là, c'est pour moi un scénario assez incroyable. Je m'attendais pas à ce que le titre soit disputé début avril. C'est quand même impressionnant.
Waouh! Je m'y attendais pas. Bah, du coup, c'est peut-être l'épisode du titre et là, on voit Old Trafford qui a été notre maison l'année dernière avec, FC 23 FIFA 23 pardon et j'aurais aimé avoir une animation particulière avec la possibilité de remporter le titre. On a vu un but de Robertson, un but de Salah, une célébration de Salah. J'espère que le scénario, se rapproche de ce genre de highlight. Allez, c'est parti! Allez, grosse phase de possession pour les Mancuniens avec un travail de Rashford. Allez, Mount. Première frappe et c'est sur le poteau. Lui qui a récupéré le numéro 7 du coup à Manchester. Et ils nous mettent en grand danger dans ce début de match. Allez, Luis Diaz. Angle ultra fermé. Il a complètement dévissé sa frappe. Allez, le duel Robertson-Anthony. On a très très chaud à chaque fois qu'il s'approche de nos buts. Hein. Vraiment, c'est très très fort Manchester United. Allez, son poste. Ah, dommage. Ah, c'est pas mal Martinez qui récupère ce ballon dans les pieds de Salah. Salah qu'on n'a pas vu hein, en vrai. Là, dans cette première période, on l'a pas vu. On a plus vu Luis Diaz et à la limite Diogo Jota que Mo Salah. 65% de possession contre 35 pour nous. 3 tirs contre 2. Ouais, seulement a été cadré et on l'a bien vu, hein, la frappe dévissée. 97% de précision de passe contre 89. Ouais, c'est du costaud. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Ouais, Mo Salah, n'hésite pas à redescendre pour aider tes coéquipiers. Ouais, c'est pas mal. Allez, Luis Diaz. Allez, Lucho. Allez, Lucho. En plein sur le gardien, c'est pas possible ça. Et on n'aura pas fait de changement. On est déjà à la 84e. Et eux non plus, hein, j'ai l'impression. Scénario assez incroyable quand même. Allez, ça sort, on va faire les changements maintenant. Il y a quand même un petit peu de fatigue. Hein. Diogo Jota va céder sa place. Elliott va prendre la place de McAllister. On va faire monter ce Boslai un petit peu. On va rentrer dans l'axe avec Salah et Diaz. Diaz, intéressant, mais on va faire Gakpo. J'avoue, j'ai envie de faire rentrer Jones, mais allez, on va faire rentrer Jones à la place de ce Boslai. Allez, quelques secondes à peine à disputer et ils font seulement Eriksen pour Casemiro. Un seul changement. Ok. Et ça se trouve. Allez, c'est fini, match nul. 0-0 les changements. Du coup, forcément, ils n'ont rien changé. Bon, bah, c'est pas pour cette fois-ci. Et honnêtement, j'aurais préféré que ce soit un peu plus tard. Ne serait-ce que pour le storytelling, pour le suspense. Mais ça reste quand même intéressant. Deux matchs nuls, par contre, c'est pas ouf. 66-34 pour la possession, 7 tirs contre 6, 43% de précision de tir contre 50. On a raté la marche, tout simplement. Et ça se traduit hein, par la note de nos joueurs. C'est les défenseurs qui ont tenu ce match. Hein. Alisson en tête,
Alexander-Arnold, Ignacio Van Dijk, Kamara Robertson, hein, tout simplement. À mon avis, Mo Salah, il fait partie des presque flops, hein, en même temps, 5-9 à 6-1, il y a pas bien loin, et tout ça, bah, ouais, c'était pas terrible. Les questions d'après-match: vous avez raté une occasion d'être champion. Pensez-vous que le problème d'aujourd'hui peuvent se répéter ou bien serez-vous capable de remplir l'objectif? Un match perdu, c'est rattrapable. Je ne vais pas me livrer à ce petit jeu-là, j'attendais vraiment plus de mon équipe aujourd'hui. Ouais, ouais, oui, oui, j'en attendais vraiment plus. Il reste encore des matchs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça aurait été un rendez-vous à ne pas manquer. Pensez-vous que votre équipe aurait pu faire mieux? Carrément, carrément. Mieux que match nul, c'est victoire et mais même si on avait fait un match nul, on aurait pu mieux jouer, être plus performant. Donc ouais, on aurait pu essayer de créer un peu plus de danger, garder un peu plus la balle, gérer un peu mieux les temps forts et les temps faibles That's it. Thanks very et much. on a la chance que Manchester n'ait pas marqué, hein, tout simplement, parce que derrière, on aurait eu beaucoup de difficultés à égaliser. Allez, vous le voyez au classement, on est toujours premier donc avec 81 points, 64 pour Arsenal qui ont toujours un match de plus que nous. Manchester United reste à la troisième place et derrière toujours City et Chelsea dans le même ordre. Je vous montre, on a le prochain adversaire en Europa League, c'est le RC Lens et ça va être très très intéressant à suivre. Pour le prochain épisode, on aura donc, je pense, la double confrontation avec Lens, le match contre Palace, j'espère le titre. Sinon, on finira avec Everton, voire peut-être West Ham. J'essaierai de faire au moins 4 matchs pour le prochain épisode, histoire de vraiment avancer beaucoup dans cette carrière pour amorcer la deuxième saison qui devrait être intéressante puisqu'on sera normalement en Ligue des Champions. Et il nous reste plus beaucoup de matchs, hein, mine de rien, pour cette première saison et donc bah, si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement. Si c'est pas déjà fait, pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne et de toute façon, on arrive à la deuxième saison qui risque d'être vraiment très intéressante. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.